Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans la maison de Dieu ce matin. Bonjour et bienvenue à vous aussi qui suivez sur le live de Facebook, semaine après semaine fidèlement. Bienvenue ici chez nous à CFCI de Roseville, où Jésus-Christ est Seigneur. Ici à CFCI de Roseville, nous ne sommes pas simplement une église, mais nous sommes surtout une famille. À nous souhaite la bienvenue à chacun d'entre nous. À nous souhaite la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois ce matin, pour un welcome chaleureux comme on nous fait à CFCI, et aussi à ceux qui nous suivent pour la première fois sur les réseaux ce matin. Le psaume 122 au verset 1, je lis. Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Vous êtes comme moi ce matin? Vous êtes dans la joie d'être dans la maison de l'Éternel? Alors, montrons notre joie en nous levant, en allant s'accueillir les uns les autres par un gros bisou d'amour fraternel. On peut se lever. Ça y est, ici, à CFCI de Roseville, nous opérons par la puissance du Saint-Esprit sous l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit est notre guide, notre conseiller et notre enseignant. Je vous rappelle que nous nous trouvons à 4 rue Ambrose Roseville, vis-à-vis du Feeling Suki, Total Energies et au-dessus du restaurant Hot Stone Grill. Si jamais vous voulez venir en présentiel ici. Les annonces, tous les dimanches matin, comme aujourd'hui, nous nous rencontrons ici même dans ce lieu à 9h30. Les vendredis, nous avons notre Friday Prayers. Nous venons prier ici. Tout le monde, nous vous invitons à venir en grand nombre parce que dans ces moments-là, je peux vous dire, quand nous venons prier ici, c'est vraiment des moments de communion extraordinaires, intenses et profonds avec Dieu, qui est vraiment extraordinaire, que vraiment nous, dans l'intimité avec Dieu, que nous sentons, nous peut sit in the lap of a daddy et nous connaît qu'il est là, il peut tendre nous, il répond nous aussi des fois, nous avons une révélation, il donne nous un secret de ce lequel pour nous l'église et pour chacun d'entre nous aussi. C'est pas pour croire ça va une qualité moment qui nous passait dans vendredi là. Et me rappelle les autres qui tous les premiers vendredis du mois, nous passons une journée de jeûne et prière dans nos familles pour qu'ils nous préparent nous mieux à la consécration. Les premiers dimanches du mois aussi, nous fellowship ensemble. Nous passons un petit moment que nous partageons, on va dire un petit casse-croûte ensemble. Et nous passons un bon moment de partage familial dans la convivialité. Ah oui, à nous pas oublier nous challenge d'évangélisation. Nous continuons de prier, nous continuons de joindre du monde, nous continuons de partager la parole, nous continuons de prier, demander à Dieu qui dit monde, qui ban dit monde, il a envie de nous amener ça l'année dans nous l'église. Et aussi, nous demandons, inspire-nous pour nous connaître qui parole nous besoin cause avec ça dit monde là. Qui nous besoin dire, qui manière nous pour tous se les cœurs par rapport à ce que Dieu veut, pas par rapport à nous. Et je vous rappelle que tous les jours, il y a une portion de la Bible qui est partagée sur le wall, sur le mur virtuel de notre église.
je vous invite, je vous exhorte à lire ce passage-là et à méditer sur le verset qui vous est envoyé, parce que ça, c'est un exercice extraordinaire dans nos relations avec le Seigneur. C'est pas juste prier, comment dire, bon, tous les jours, nous amènons la liste commission. Mais à côté, nous, la liste commission, nous disons, il y en a aussi reconnaissance, remerciement, nous disons, amène aussi nous les cœurs à Dieu. Et nous disons, ouvert lui, nos oreilles aussi, tous nos bonnes affaires, nous disons, open up to him. Nous disons, ouvert à lui pour qu'il, comment dire, qu'il cause avec nous. Et quand il cause avec nous, mon cas, toi, te sentir, comment dire, te sentir vraiment la voix de ton papa, puis cause en toi. Dans n'importe quel les cœurs, tu es dans ce moment-là. Vraiment, quand Dieu cause avec toi, il est extraordinaire, et c'est à travers sa parole. C'est quoi de sa parole de Dieu? Ben, c'est qu'il trouve dans la Bible. Et, moi, envie de dire comme ça, qui la semaine prochaine, le 26 juillet, samedi prochain, dans le souci de prendre soin de notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, l'église mère, qui se trouve à Rochebois, la rue Abattoir, organise je sais pas comment on va dire ça, une journée de 10h à 14h, un dépistage du cancer du sein pour les filles et les dames à partir de 18 ans à monter, et un dépistage du cancer de la prostate pour les messieurs à partir de 45 ans. Pas tout beaucoup, 45 ans, puis il a même que nous. Donc, notez la date, 26 juillet, notez l'heure, 10h à 14h. Pour vous enregistrer, vous pouvez appeler les numéros qui sont affichés, j'allais dire derrière moi, mais c'est au-dessus de moi, 218 55 98 ou le 5 496 496 62 40. Ou alors, si vous trouvez plus facile d'envoyer un mail à cfcmauritius7, numéro 7, cfcmauritius7@gmail.com. C'est tout pour les annonces cette semaine. Maintenant, je vous invite à vous mettre debout pour accueillir comme il se doit notre pasteur servant du Seigneur qui vient sous la puissance du Saint-Esprit nous donner la parole de Dieu qui nourrit notre âme ce matin. Merci, Lucas. Alléluia. Merci. Alléluia. Bonjour l'église. Bonjour. Alléluia. Je vous demande qui est un peu par là-bas, mais disait ta contribution. Vous avez des chaises vides ici, à côté de Valérie, Stella. Alléluia. Merci Seigneur. Comme ça, nous gagnons tout ensemble une seule vision devant moi. Alléluia. C'est une très grande joie de vous voir ce matin. Quoique nous avons la moitié de l'église pas là, puisque la moitié de l'église pas là ce matin. Alléluia. Mais le Seigneur, il est là. Amen. Alléluia. Le Seigneur est là. Et je crois que vous connaissez ce que vous causer ce matin, n'est-ce pas? Amen. Sur les 7 églises d'Apocalypse. Alléluia. Les 7 églises d'Apocalypse, c'est un grand mystère pour nous, des fois. Le temps lit, du populaire, mais qu'est-ce que le Seigneur veut vraiment nous dire à travers 7 lettres écrites aux 7 églises d'Apocalypse? Ça te paraît? Ça te paraît? Laisse-nous prier. Alléluia. Papa Céleste, dans le nom de Jésus ce matin, je voulais dire à toi merci. Merci pour tes paroles. Tes paroles les puissantes, tes paroles les efficaces, tes paroles les juste waouh, les extraordinaires. Et Seigneur Dieu, que ce soit justement ta parole, ta prédication, qu'il n'ait pas repose, Seigneur Dieu, sur les discours persuasifs de la sagesse d'une femme, mais que ta parole, Seigneur, soit une démonstration de ton esprit et de ta puissance. Merci Saint-Esprit pour la révélation qui te peut amener ce matin, pour l'impartation, la délivrance, la direction, la connaissance, la compréhension, l'encouragement et aussi la correction. Je prie, Seigneur, qui me diminue, afin qu'il te capable d'augmenter. Me dis rien de moi, mais tout de toi. Que tu sois, Seigneur Dieu, maître au sein de cette église encore ce matin. Et aussi, me commande toute forme de distraction de quitter cette salle au nom puissant de Jésus-Christ. L'atmosphère est engagée par le surnaturel de Dieu. C'est là où tout peut arriver. Tout miracle, toute révélation, toute liberté. Parce que le Saint-Esprit est en train de mouvoir dans toute sa liberté.
À toi, Seigneur, soit tout honneur et toute gloire dans tout ce que tu vas faire. J'ai prié dans le nom de Jésus et tout le monde dit Amen. Ce carré gagne cette place. Merci. Alléluia. Alléluia. Celui qui écrit le livre d'Apocalypse était Jean. Jean, il est exilé dans une île rocheuse, que tu n'as aucun confort, que tu n'as aucune hospitalité, qui s'appelle Patmos. Et pendant son exil là-bas, parce qu'à cause de cela foi, à cause, il peut être persécuté pour cela foi, il est exilé sur Patmos, et là, Jésus vient rencontrer lui, donner une révélation extraordinaire. Une révélation sur les événements futurs, lointains, peut-être. Et dans cette révélation-là, sa première révélation du moins, Jésus cause avec lui les 7 églises de l'Asie mineure. Donc, ces 7 églises, vous êtes, on peut la voir sur l'écran, c'est l'église que Jean typé oversee. Ok, il typé oversee, c'est l'église-là. Aujourd'hui, l'Asie mineure, c'est, on a la photo? C'est cette lettre, cette révélation que Dieu donne à Jean, c'est parsemé de mots d'encouragement, de correction. Et dans sa lettre-là, souvent le Seigneur donne une promesse à celui qui vaincra. Dis-moi, à celui qui vaincra. On peut le maximiser? Yeah, très bien. Donc, nous trouvons l'Asie mineure aujourd'hui s'appelle Turquie. L'Asie mineure aujourd'hui s'appelle Turquie et je peux trouver dans l'écran sa bande église. Donc quand Dieu commence cause avec sa bande église, il commence cause avec Éphèse, Smyrna, etc. C'est la route qui va tu peux prendre. Par exemple, un week-end que tu peux délivrer bande lettre, c'est le chemin que tu peux passer pour faire pour délivrer bande lettre. Tu peux commencer par Éphèse, etc., etc. Tu peux aller même. Donc, le Seigneur, il donne l'aide dans ça l'ordre-là. Pas en priorité, c'est pas telle l'église plus grand, plus bon, etc. Non. Donc, juste pour aussi mettre un petit point dessus. Aujourd'hui, encore, ça lettre-là identifie un type de lutte qui nous, les chrétiens, nous fait face, qui nous est confrontés. Et il enseigne-nous comment pour surmonter nos épreuves. Et les conditions dans lesquelles se trouvait cette l'église-là, il ne peut pas dire les pour 10 cette l'église-là. Les 10 pour Éphèse, les 10 pour Smyrna, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, la Odyssée. Il ne peut pas 10 pour eux. Il cause avec nous. Il cause pour nous l'église ici. Il cause pour nous la vie en ce moment. Et il ne peut pas 10 nous la vie, plusieurs étapes, plusieurs saisons dans nous la vie, nous faire face à différentes choses. Et chaque lettre, les causes dans différentes étapes de nous la vie. Dans nous la vie personnelle, les causes dans différentes étapes de la vie de notre église. Il est encore actuel. Les causes dans différentes saisons de nous la vie. Parce que nous connaissons que chaque saison il y a un problème différent. N'est-ce pas? Chaque saison de nous la vie nous trouve un problème différent. Et nous pouvons étudier les contextes de ce message. Aujourd'hui, nous pouvons mettre seulement une introduction, une fondation pour qu'il nous comprenne quand nous pouvons étudier chaque lettre dans les semaines qui viennent. Ça va être une longue série, oui. Donc, dans les semaines qui viennent, nous pouvons aller en profondeur autant que possible, autant que l'Esprit bon Dieu pour envie amener nous pour creuser dans chaque mot de sa lettre-là pour comprendre vraiment ce que Dieu attend de nous et qu'il ne passe à côté de rien. Amen. Alléluia. Donc, nous pouvons étudier les contextes, nous pouvons étudier l'origine, nous pouvons étudier qu'est-ce que ça veut. Comment ça nous parle aujourd'hui? Qui peut dire à moi aujourd'hui? Et quand nous pouvons guetter sa lettre-là, il commence par quelque part un Lord. Écrit à l'ange de cette église, écrit, le Seigneur peut dire. Mais je connais la première et plus grande révélation que Dieu commence par donner Jean. C'est la révélation de qui il est. De Jésus-Christ.
Jean, il peut-être écrit à un mot, mais c'est Jésus qui me causait. C'est vraiment Jésus qui parle. Après l'introduction, Jean révèle à chaque assemblée qui Jésus, quelle connaissance, quelle est la connaissance de Jésus-Christ sur chaque assemblée, sur leur état spirituel. Comment c'était? Comment se porte spirituellement? Ce connaît, nous sommes capables de cacher nous dans notre vie. Nous sommes capables de dire quelque chose qui n'est pas vrai dans nous. Mais celui qui nous connaît réellement, celui qui sonde les reins et les cœurs, c'est Jésus-Christ. Non, on n'est pas capable de cacher devant lui. Amen. Et c'est ce que Dieu fait dans ces 7 églises. Alléluia. Dans la parole de Dieu, dans Actes le chapitre 1er, le verset 24, pas nécessaire pour mettre, il dit comme ça, Jésus-Christ connaît ce bon apôtre. Le mot qui n'est servi, c'est cardiognostes. Cardiognostes, qui veut dire il a la connaissance du cœur. Ça veut dire Dieu il connaît qui est dans le fond de tous les cœurs. Et il connaît qui est dans le fond du cœur de cette église, dans le fond du cœur de chaque personne ici présente. C'est qu'il va aucun du monde pas trouvé. Dieu trouvait. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il commence par confronter chaque église avec la connaissance de ce qu'il a de leur état spirituel. Il dit, voilà comment ça était. Comme ça, comme ça, comme ça. Positif et négatif. Nous connaissons. Est-ce que vous êtes là avec moi? Les louez pour votre fidélité par moment, les blâmes pour votre échec, pas pour blâmer pour les rejeter ou quoi que ce soit, non, mais pour révéler qui sont boubou et qui sont bizarre. Comment agir en conséquence pour ne pas rester dans cet échec. Vous connaissez quand nous lisons ça, nous disons, ça c'est ça du monde là, ça. Ça c'est l'autre qui ken là, moi connais qui ken comme ça. Hein? Moi connais l'église comme ça. Là-bas, ça m'a qui se passer. Mais vous autres, c'est très facile de dire ça. Et plus difficile pour dire, ça me parle. C'est moi ça. Ce qu'il peut dire là, c'est moi ça. Et moi aussi, je suis comme ça. Si vous ne pas faire attention. Moi ici, je suis comme ça. Et pendant ces études, c'est ce que nous allons dire. Si vous ne pas faire attention, peut-être moi ici, je suis comme ça. Ou bien c'est mon état spirituel en ce moment. Check-moi, ces lettres sont pour moi. Ces lettres sont pour nous. Et pour nous. Alléluia. Il ne faut pas que ça lettre-là devienne un instrument pour nous mesurer les autres. Mais qu'il devienne un miroir qui reflète nos propres conditions spirituelles. Amen. Qu'il n'est pas un instrument pour nous juger les autres, mais qu'il y ait un miroir pour qu'il nous capable de guetter nous-mêmes là-dedans. Qui ce miroir-là peut dire pour nous la vie. Amen. Alléluia. Bon échec et bon succès des églises du premier siècle n'est pas différent de notre, vous connaissez. Parce que même mauvais esprit qui peut circuler. Hein? Nous connaissons le diable et que ce bon démon, il a beaucoup d'années d'expérience, il a des milliards d'années d'expérience capable de comparer avec nous. Nous, à cette terre-là, nous mettons ça, ce bon vieux routier là-dedans, je connais comment l'être humain réagit. Et je vous savez même ça fait parce qu'il est mort tous les temps. Donc nous devons faire attention. Là, quand ça m'a l'église a échoué, nous ici, nous sommes capables d'échouer. Là, quand on a réussi, nous ici, nous sommes capables de réussir. Amen. Alléluia. La leçon, c'est se dire qui bon Dieu a envie de moi prendre dans sa lettre qu'il écrit, qu'il donne à cette église. Comment je gagne la victoire? Qui m'a défi je ne fais pas faire face? Comment je suis capable d'utiliser cette lettre-là pour faire de moi une meilleure chrétienne, Alléluia. C'est cette bonne question-là qui nous besoin répondre. Et moi, envie de dire qu'aucune congrégation n'est pas sans espoir. Parce qu'il nous servit un Dieu d'espérance. Amen. Nous servit un Dieu d'espérance. Alléluia.
Après qu'il dit à toutes les églises, Alléluia, qui se ban échec, qui se ban force, il dit aussi qui se bisa faire avec l'information qu'il donne nous. Avec la révélation que Dieu vous donne nous, il vous dit à nous aussi, mais qui te bisa faire? Et c'est ça surtout qui nous a connu, qui nous bisa faire par rapport à nos situations. Là que banane échoué, il donne une étape nécessaire pour redresser la situation. Amène un redressement de la situation. Même ça, qui n'est qualifié comme une église morte, il a dit, tiens bon, repentir. Il n'y a aucun échec qui est grave, qui n'est pas rémédiable devant Dieu. Dieu est un Dieu de résurrection, même si tu es mort, il can ressusciter toi. Même si tu as quelque chose mort dans toute la vie, il est capable de réamener à la vie. Il n'y a aucun cas désespéré, ni pour toi, ni pour l'église. Jésus ne rejette aucune église malgré ce bon manquement. Il n'y a aucune église que Jésus ne rejette. Il n'y a aucun quiconque que Jésus peut rejeter. Amen. Alléluia. Peu importe qui est un enfant, qui est un croyant capable de faire. Peu importe que tu es l'église capable de dériver. Dieu il peut toujours tendre sur la main si nous fait appel à lui. Amen. Dieu n'est pas quelqu'un qui juge. Il peut toujours là pour nous sauver. Mais il faut le faire Seigneur de notre vie aussi après. Amen. Donc, quand nous lisons ça là, nous trouvons quelque chose. Jésus, tu peux envie, trouve réussi. Et Jésus a envie, trouve nous réussi. Que ce soit personnel, que ce soit en tant qu'église. Dites-moi, Jésus, envie, trouve-moi réussi. Peu importe qui combat te peut faire face dans toute la vie. Jésus dit à toi prophétiquement ce matin, il a envie de trouver toi réussi. Que pour réussir ce combat qui te peut amener là dans le nom de Jésus. Nous tous nous faire face à un combat dans différentes saisons de la vie. Mais Dieu n'est pas délaissé nous. Il donne nous une exhortation, il donne nous un avertissement. Tout ce qu'il nous donne dans ces 7 lettres-là, il adresse lui-même à nous. Quelles que soient nos faiblesses, Dieu, il pas jamais abandonne nous. Man dit moun, homme, abandonne nous. Peut-être nos parents, ils disent comme ça, moun give up pour toi. Nous conjoints, quelqu'un qui nous content, mais Dieu, il dit, moi, jamais me pour délaisser toi, jamais me pour abandonner toi. Amen. Et il dit à toi comme ça, il a envie qui te réussit. Dieu quelqu'un à côté de toi, Dieu l'est qui te réussit. Par moment de frustration, par moment de colère, par moment de que nous sommes blessés, nous avons envie de quitter cela. Mais lui non, cela est là. Ça la qui te quitte là, il reste là même. Quand tu as envie de revenir te rappeler, il est là pour toi. Amen. Alléluia. Laisse-nous commencer par le commencement, le premier chapitre d'Apocalypse, avant qu'il nous rentre dans le chapitre 2 pour comprendre les églises. Laisse-nous guetter. Qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Jésus a envie de dire depuis le départ? Le mot Apocalypse, c'est un mot composé de 2 mots, allons dire apo qui veut dire enlevé et kalypto veut dire ce qui est voilé, ce qui est caché, ce qui est couvert. Et nous allons traduire comme ça, nous pouvons lever le voile ou bien nous pouvons dévoiler quelque chose qui était caché ou sinon dire le voici, tadam, je suis là, ok? Tout ce qui est caché, Dieu a envie de révéler nous. Il ne peut pas nous dire, il ne peut pas appeler nous esclaves, il appelle nous amis, parce qu'il a envie de dire nous tout. Ce qui c'est, quand on est un camarade, là, nous pouvons se joindre, tu connais longtemps, nous pas nous joindre, là, laisse-nous catch nous pour raconter. Et le Seigneur a envie de dire nous des choses. Le Seigneur a envie de causer avec nous. Souvent, nous croyons que c'est nous tous seuls qui causent avec le Seigneur. Mais je me dis à eux comme ça, le Seigneur est content de causer. Il est content de causer avec ce camarade. Nous sommes camarades. Il est content de causer avec ce peuple. Il est content de causer avec ses enfants en tant que papa. Amen. Donc, levez le voile sur quoi? Sur tout ce que Dieu a pour nous, sur les événements à venir. Mais surtout, vous autres, peut-être jamais une temps ça, dévoiler la personne de Jésus-Christ après sa résurrection.
Souvent, nous tentons que Jésus-Christ, avant sa résurrection, comment il était, nous trouve dans les 4 évangiles, qui est Jésus quand il était mort sur la terre. Mais me tente très rarement cause de Jésus-Christ après sa résurrection. Là, en ce moment, qui il est? Qui est ce Jésus? En ce moment-là, que nous pouvons célébrer lui ce matin. Laisse-nous commencer par lire Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 1er. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de qui? Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs. Serviteurs. Le mot serviteur en anglais, c'est bond servant. C'est ce que nous sommes ici à l'église, n'est-ce pas? Des bonnes servantes de Jésus-Christ. Amen. Et le mot grec, c'est doulos, qui veut dire un serviteur, un esclave qui reste volontairement avec son maître, même après avoir été libéré. Nous connaissons que Jésus-Christ nous libère nous du péché. Beaucoup viennent gagnent liberté. Gagnent sa liberté-là pour être guéri dans une maladie. Gagnent liberté, nous trouvons dans la chaîne d'oppression, dépression, une tombée. Après, est-ce qu'il se tresse avec le maître? Il n'a toute qualité rester. Il n'a du monde rester pour profiter. Il n'a du monde rester pour être serviteur, servante. Être bonne servante. Il reste attaché avec le maître. Alléluia. Donc, pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc, bientôt veut dire n'importe quel moment. Bientôt, pour le banat, tu arrive dans le moment que Jean s'y était. Mais bientôt, il y a pour nous, aller. OK? Donc, le but de ce livre, c'est pour montrer à un serviteur, à un croyant authentique. Dites-moi, croyant authentique. De tous les temps. Pas juste à l'époque de Jean, mais de tous les temps, de toutes les générations qui viennent. Qui peut passer entre la première venue de Jésus-Christ et la seconde venue de Jésus-Christ. Il est dit à un événement-là pour dérouler bientôt, qui veut dire qu'il est capable d'arriver à n'importe quel moment. Le verset 2. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Heureux. Heureux veut dire le bonheur. Le bonheur de qui? Le bonheur de celui qui lit, le bonheur de celui qui garde la parole de Dieu, le bonheur de celui qui obéisse à la parole de Dieu. Dites-moi la révélation, promette-moi une riche bénédiction, comme lire et comme obéir à sa parole-là. Quand tu lis et quand tu obéis à sa parole-là, Dieu promet toi une riche bénédiction. Le verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie mineure, qui est la Turquie maintenant, ça va l'église ne peut exister. Mais nous allons visiter cause de Tiété, qui prouvait qu'ils existaient. Ok? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Nous trouvons beaucoup 7 dans ce livre-là. 7 sceaux, 7 esprits, 7 chandeliers, 7 églises. Ok, les 7 églises, ça veut dire les 7 églises. Donc, bien sûr, il y a ces 7 églises. Mais c'est une représentation de toutes les églises, de toutes les générations. 7, le chiffre 7, nous trouvons dans l'adresse, un chrétien content, c'est le chiffre 7 parce que c'est quelque chose qui est complet. C'est quelque chose qui englobe tout. C'est la finalité, la plénitude, l'intégralité, la perfection. Voilà le chiffre 7, là, le meaning du chiffre 7. Et Dieu, il réside dans 3 domaines. Il réside dans le passé, il réside dans le présent et il réside dans le futur. Voilà ce qu'il dit. Celui qui était,
qui est et qui vient. Vous connaissez, moi, je dis ça souvent quand on fait l'école biblique, quand on cause comment étudier la Bible, etc., pour expliquer la véracité de la parole de Dieu. Et dans un moment que nous causons dans la dispensation, etc., nous connaissons que Dieu il crée le monde, Adam et Ève, il crée l'humanité, il y a un commencement, et puis il y a une fin. Nous tous nous connaissons, nous tous nous causons ça dans le monde, même on dit nous disons à la fin du monde, etc. Nous connaissons qu'il y a une fin quelque part. Donc il y a une limitation de là à là. Mais Dieu, il reste en dehors de tout ça là. Dieu n'est pas contrôlé par le temps. Dieu, il est là, il est présent, il est futur. Il est en dehors. Nous avons un frame. Nous avons un time frame. La création, il a un time frame. Mais Dieu, il est éternel. Il est éternel backward. Il est éternel forward. À qu'on pensait que vous êtes intelligent, vous êtes capable. Mais moi, me dire comme ça, me faire confiance à sa volonté là. Mais tout ce qui me connaît, c'est qu'il est éternel. Donc Dieu, il était, il est, et il peut revenir encore. De la part des 7 esprits qui sont devant le trône. Vous vous dites, il y a 7 Saint-Esprits? Non, pas 7 Saint-Esprits. C'est l'esprit. Tout comme il y a la Trinité, on parle des 7 aspects de l'esprit. C'est l'activité dynamique, c'est ce multiples facettes. C'est la perfection du travail du Saint-Esprit. Ésaïe 11.2 nous trouve là. Ésaïe 11.2 dit comme ça, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse, de l'intelligence, l'Esprit de conseil, l'Esprit de force, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de la crainte de l'Éternel. Il y en a 7. L'Esprit de l'Éternel, sagesse, intelligence, conseil, force, connaissance et crainte. Laisse-moi dire quelque chose qui peut-être jamais pas dire autres. Cause-nous l'esprit de la crainte de l'Éternel. Est-ce qu'il y en a la crainte de l'Éternel? Est-ce qu'il y en a cette attitude? Quand nous cause l'esprit, nous cause aussi une certaine attitude. Une attitude qui démontrait une crainte de Dieu. La crainte de Dieu, pas dans ton émotion. La crainte de Dieu, c'est prouvé par ton action. Comment te craindre Dieu? Est-ce qu'il est premier? Est-ce qu'il te révèle sa présence? Ou bien te vient là casual? Quand tu as envie, te faire ce qui t'a envie. Ça n'a pas démontré toi la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu, tu ne pas faire ce qui t'a envie, de faire ce que Dieu a envie. Donc l'esprit, c'est l'esprit de prophétie. Et toute prophétie authentique est inspirée par le Saint-Esprit et témoigne de Jésus-Christ. Si tu as une prophétie qui est en dehors de Jésus-Christ, tu dois faire bien attention. Le verset 5. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Jésus a été le témoin fidèle. Pendant qu'il est sur la terre, il était un témoin fidèle. Alléluia. Et aujourd'hui, Jésus est le Messie, il est le roi. Avant, il était l'agneau. Ce qui souvent nous causait, c'est ce Jésus, l'agneau immolé, qui n'a à la croix. Ce Jésus qui t'y marche sur la terre, qui t'y enseigne sur un disciple, qui nous enseigne comment vous allez vivre sur la terre. Là. Jésus, en tant que prophète, il était prophète. Il était le témoin, il est le témoin fidèle et qui cause une parole qui descend depuis de son Père. Il est aussi le grand prêtre, le premier-né qui vainque la mort. Il est le roi. Jésus est le chef des rois de la terre. Alléluia. Et nous sommes rois avec un petit R. Lui, il est roi avec un grand R. Amen. Le verset 6. Et qui a fait de nous un royaume. Jésus a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle et des siècles. Amen. Donc le sacrifice de Jésus qui nous fait, il donne nous les croyants le privilège qui t'appartenir à l'ancien Israël. Vous êtes réalisé? Tout un privilège sacerdotal qui t'appartenir à l'ancien Israël, aujourd'hui c'est notre héritage. Il fait de nous rois prêtres. Nous dites le verbe vous êtes. Et qui a fait de nous. Il fait de nous. Ben prêtre
aujourd'hui, pour maintenant. C'est pour maintenant. Directement, c'est pour maintenant. Donc, c'est quoi? Il donne nous la nature roi et prêtre de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il donne nous cette nature tout en étant ancré en lui. Directement, mot ancré en Christ. Et c'est une double fonction, prêtre et roi. Et ça donne nous une perspective sur quoi? C'est un titre. Vous connaissez ça, titre et une fonction. Ok? Nous fonction comment elle était. Chez nous l'autorité et que nous devoirs. Directement, moi l'autorité et mon devoir. Moi j'ai l'autorité pour un devoir. Le Seigneur donne nous l'autorité pour qu'il nous accomplisse quelque chose. Il donne nous l'autorité parce qu'il nous a un devoir à accomplir. C'est quoi le devoir à accomplir? C'est qu'il nous capable, il donne nous cette autorité pour qu'il nous capable de faire progresser le royaume de Dieu de manière efficace. Amen. Donc nous sommes des rois, sous le roi des rois. Nous sommes une nouvelle race. Dis-moi une nouvelle race. Une race nouvelle. Une race nouvelle, du moins, née de nouveau. Dis-moi née de nouveau. Moi, une nouvelle race. Et cette nouvelle race est une autorité déléguée. Dis-moi, il a l'autorité déléguée de la part de Christ. Et qui m'a pu faire avec ça, l'autorité déléguée là? C'est mon besoin régner, mon besoin administrer toutes les choses du royaume de Dieu. Et cela implique un témoignage fidèle. Cela implique qu'il nous besoin être un chrétien authentique, ancré en Christ, peut opérer dans la puissance du Saint-Esprit et qui peut servir dans l'amour. Dites-moi, moi, un témoignage. Moi, un enfant de Dieu. Moi, une nouvelle race, ancrée en Christ, qui peut mouvoir dans la puissance du Saint-Esprit et qui peut servir dans l'amour. Et cette fonction de prêtre et de roi veut aussi dire confronte une puissance obscure de l'enfer. C'est-à-dire, on a l'autorité pour confronter une puissance obscure de l'enfer. Peu importe qui peut tourner autour de toi, peu importe qui parle, peu importe qui flèche enflammée, peu importe qui mauvais la langue, tu as l'autorité pour là. C'est que moi, on a l'autorité. Ça fait dormir quand même. C'est que moi, on a l'autorité pour confronter toute bonne chose obscure de l'enfer. Aussi, quand nous rois et prêtres, vous êtes, comment les Indiens, c'est bon, non, mais nous, tu l'as commission de temps en temps. C'est bon, nous faire nos petits potes. Tu te trouves, Seigneur, qu'il nous fait. Seigneur, tu me trouver, tu peux me faire aussi. Ça ici, vous me trouvez. Mais Dieu appelle nous à prier avec une parole, une prière de déclaration. Quand ton roi est prêtre de régner, de prier, de dire comme ça est pour moi. La parole de Dieu dit comme ça, Dieu pour pouvoir à tous mes besoins, moi pour prier Dieu pour pouvoir à tous mes besoins. Moi pour dire, Seigneur, qu'est-ce que pour être uniquement vide? Quelque chose que nous avons dit le Seigneur qui n'est pas connu. Mais nous faisons une prière de déclaration, comme des rois et des prêtres. Nous ne pas faire une prière comme un man faible. Nous ne pas faire une prière comme on dit, nous finissons un bon casse-cassé. Nous faisons une prière de déclaration. Nous déclarons ce qui est pour nous. Parce que Dieu nous finit bénir nous de toutes sortes de bénédictions, ici sur la terre et après dans les ciels. Nous appelons ça une petite chose, nous déclarons autres. Et nous pas juste déclarer autres, nous disons, pas du tout, non. On nous arrive de ça? Non, il va pas arriver. Nous déclarer, nous confesser, non, il va arriver. Mais un prêtre et un roi, ils attendent l'œuvre miraculeuse de Dieu se produire. Ils attendent que la parole de Dieu l'accomplit dans toute la vie. Alléluia. Et ils restent dans la louange et l'adoration dans l'attente. Louez mon Dieu. Adore mon Dieu. C'est ça la mission sacerdotale. Reste là, louez mon Dieu. Confronte mon œuvre des ténèbres.
faire une prière de déclaration, louer, adorer mon Dieu tous les temps et aussi surtout pendant qu'il nous peut attendre. Tant que nous battons rien, me louer toi, Seigneur, parce que ta parole livrée, oui et amen, me connaît pour produire ce effet, comme on met la voix dans la parole de Dieu. Parce que ta parole dit, comme on met la voix dans ta parole, tu peux déployer l'énorme d'ange pour amener la réponse à moi. Donc, moi, pour faire aller. Amen. Donc, la puissance du croyant devant le trône de Dieu qui peut adorer mon Dieu par une louange, par l'adoration, en connaissance et en esprit. Mon cas, Jésus qui déroute l'adversaire. Arrête de faire l'adversaire déroute nous. Laisse-nous dérouter à CMB. Amen. Il trop déstabilise nous dans l'émotion. Il trop déstabilise nous dans toutes les circonstances de nous. La vie n'arrive l'air pour nous dire, comment nous déroute lui? Quand tout le monde qui chose mauvais arrive, nous déboute, nous dit, Seigneur, je te loue. Que tu es un bon Dieu. Alléluia. Moi, il a la joie du Seigneur qui est ma force. Amen. Nous dérouter parce qu'il dit, ce but c'est quoi? Ce but c'est rendre toi misère. Tant que te pleurer, il est content. Te dire comme ça, c'est te faire pleurer, te croire te faire pleurer, mais vous pour rier, vous pour faire toi pleurer. Vous pour rier, vous pour mettre toi dehors. Vous pour chanter, vous pour louer, vous pour danser, au milieu de toutes les circonstances qui te nous amener pour faire moi verse mon larme. Je connais une époque dans ma vie, le Seigneur dit, comme ça, je parle tout le temps pleurer. Je parle tout le temps verse larme. Et encore, récemment, là, pas plus tard que hier, mon larme peut couler, le Seigneur dit, je parle sa larme là couler. Et il n'est pas coulé. Laisse-moi dire que il n'est pas coulé. Le Seigneur dit, je parle sa larme là couler, il n'est pas coulé. Et me trouve la tristesse aller comme ça. Parce qu'il est Seigneur causé. Pas verse de l'homme pour ça, pas vaut la peine là. Nous verse de l'homme au pied de Jésus-Christ. Laisse-nous lave ce pied avec nos larmes et nos cheveux. Mais pas pour ça malin là. Pour lui laisse-nous guetter nous rire, nous être comiques. Pour qu'on content mon bon Dieu. Pour la foi est intacte. Pour continuer à croire. Et il dit pour dire, tu ne vas pas trouver, tu ne vas pas trouver, non, n'est pas fait, non, tant que je ne pas trouver, pas fait, non, je me connais. Me connais. Mon frère, tu fais cause confiance. Moi, il a confiance. C'est qui mon bon Dieu dit aller pour faire. Laisse-nous dérouter. Laisse-nous faire y aller. Laisse-nous fatiguer. Il est tellement fatigué nous pendant des années peut-être. Laisse-nous dire, hey, laisse-moi fatiguer toi un peu moi ici. Tout le temps de vous fatiguer moi-même. Et voilà comment un prêtre et qu'un roi il fonctionnait. Le verset 7. Voici, il vient avec des nuées. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Quand il peut venir, nous tous nous pouvons trouver. Et nuée symbolise ce présence, ce protection, ce direction et toute sa gloire. Et le retour du Seigneur sera actuel, sera personnel, sera visible. Pas pour quelque chose de caché. Comment quand Jésus t'y tu veux bien cacher ton chemin naturel, etc. Là non, c'est mon Jésus, c'est pas ça Jésus qui nous dit dans les évangiles là, nous peut trouver notre Jésus-Christ. Ça. Il peut venir dans toute sa gloire. Et il peut venir avec un jugement. C'est pour ça qu'il peut trouver là pour lamenter. Parce qu'il peut venir avec un jugement. Et il dit à le verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Quand on peut dire alpha et oméga, souvent nous disons le commencement et la fin. Oui, le commencement et la fin de l'alphabet grec. A et Z de l'alphabet grec. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus-Christ, il possède toute la connaissance. Il est la somme de toute vérité. Il a le pouvoir absolu. Il contrôle tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit dans l'histoire, il a le contrôle dessus. Le verset 9. Moi, Jean, votre frère, nous frère Jean, alléluia, nous frère Jean qui est là-bas, et qui n'est pas avec vous à la tribulation. Il dit, moi, qui n'est pas avec vous sous sa grande pression-là, et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, en Jésus. J'étais dans l'île appelée Patmos, si tu es en exil dans cette île. Que Patmos, non, il y a une île rocheuse.
à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Le verset 10, il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Par contre, n'est-ce pas nous pour là, mais prenez sa trompette là, nous pour t'amener, sinon encore là. Hein? Une trompette, c'est quoi? Une trompette, c'est porteur d'un message. Pour amener un message. Chaque fois qu'il y a un son de la trompette dans les ciels, il y a un message qui peut être annoncé. Pour il y a un son de la trompette qui peut sonner, le message qui peut être annoncé, c'est que Jésus est là. Alléluia. La voix qui retentit comme un coup de la trompette nous renvoie à une nouvelle proclamation, annonçant un nouveau message pour nous aujourd'hui. Le verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Le chiffre 7 est le chiffre de Dieu, le chiffre de la perfection. Et 7 églises peuvent former une seule église parfaite, complète, dans la plénitude aux yeux de Dieu. Tout comme les 7 esprits nous disent, cette manifestation de l'esprit. Le verset 12, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Les 7 chandeliers qui représentent 7 églises, les 7 églises. C'est quoi qui fait un chandelier? Parce que les églises, il fait pour être la lumière dans un monde des ténèbres. Amen. Dis avec moi, l'église, c'est la lumière dans ce monde des ténèbres. Voilà ce que signifient ces 7 chandeliers. C'est un symbole de la présence brûlante du Christ. La lampe là, il est bien allumée. Il y en or. Parce que je connais quand Dieu trouve nous, il pas trouve nous comment nous étions là, il trouve nous dans l'état fini. Pareil comment nous avons les mineurs, par exemple, de l'or dans les mines ou des diamants, des pierres précieuses, etc. Quand nous gagnons la pierre précieuse, nous gagnons à l'état brut. Et il y a beaucoup de travail pour faire, pour te trouver l'eau, une carré, l'eau, une bague. Hein? Okay? Le Seigneur, il n'est pas trouve ça l'état brut là, il trouve ça joyeux, de grande valeur là. Quand il guette l'église, il trouve sa chandelier en or là. Quand il guette nous, il trouve cette perle de grande valeur. Quand il guette nous, il trouve de l'or purifié. Donc voilà comment il trouve nous. Mais or, nous avons nos manquements, mais il trouve nous comment il a envie de nous être, comment il crée nous pour être. Ok? Donc les 7 chandeliers d'or veut dire comment Dieu trouve l'église, comment Dieu imagine que l'église bien était. Ok? Et que l'or, il montrait une église qui purifiait. Une église qui est sanctifiée. Et quelque chose qui est or, il reflète la gloire de Dieu. De l'or, c'est toujours beau à voir. Et l'église, elle est la lumière pour ça, les mondes là. Elle y aussi refléter la gloire de Jésus-Christ. Amen. Et c'est comme cela que Dieu trouve nous. Personnellement, il a envie qu'il nous reflète sur la gloire. Il a envie de trouver sur l'église refléter sur la gloire. Le verset 13. Au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ça veut dire la robe de prêtre, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Et là, c'est le Christ ressuscité. Il s'agit du Christ ressuscité, qui peut apparaître comme le roi, le grand prêtre. Maintenant, Jésus tel qu'il est, c'est ça qu'il est. C'est pas le Jésus qui nous lie dans l'évangile, c'est le Jésus actuel. Amen. Et j'aime bien, cet esprit attire l'attention, au milieu des 7 chandeliers. Jésus, il danse à l'état là, nous parlons d'été là, au milieu de l'église. Jésus pas loin de l'église. Jésus au milieu de nous, l'église. C'est une bonne occasion de dire amen. Il est là, dans toute sa gloire, dans toute sa puissance, au milieu de l'église. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, au milieu des 7 chandeliers, au milieu de l'église.
là en tant que prêtre, en tant que roi, le roi des rois. Et une partie de sa fonction, être au milieu de l'Église, c'est remplir l'Église avec de l'huile de son onction. Amen. Il remplir sa chandelier là continuellement avec de l'huile pour qu'il est capable de briller. Pour qu'il est capable d'être la lumière dans ce monde des ténèbres. L'onction vient de Dieu, vous êtes. Et la gloire repart à Dieu. Amen. L'onction, mon dit, l'onction vient de Dieu. La gloire ira à Dieu. Il n'est pas pour nous, ça. C'est pour lui, ça. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit, il n'est pas partage de la gloire avec personne. Nous devons comprendre que la gloire, c'est pour le Seigneur. Amen. Et il peut remplir le chandelier avec quoi? De l'huile fraîche. Tous les matins, nous sommes capables de lever et nous dire, Seigneur, remplis-moi de ton huile fraîche. Parce que tous les jours, ce bonté est renouvelée. Ce miséricorde est renouvelé. Il est capable de renouveler l'huile en nous. Alléluia. Et sur lui, sur sa poitrine, il met une ceinture, comme une ceinture d'or, qui démontrait son amour, son cœur, sa compassion, son amour inconditionnel pour son épouse, qui est l'Église. On a toujours dit à nous, bon Dieu, un Dieu de cœur, ça. Hein? Nous avons un cœur à cœur avec lui. Alléluia. Et le fait, vous connaissez mon détail, je mettez pour nous. Le fait que c'est en or, ça nous montre la pureté, la beauté de cet amour, l'ordre divin dans lequel bon Dieu compte en nous. Le verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la neige, comme de la laine blanche, pardon, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'était là quand tu regardes Jésus dans ce lisier, tu trouves une flamme de feu. Alléluia. C'est ce Jésus-là qui est avec nous en ce moment. Et sa tête montrait-nous son autorité. Le blanc, c'est la justice, la sagesse de Dieu, l'omniscience de Dieu et son autorité. Le verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. Ce sont des atomes de métal qui brillaient rouges. C'est même ça. Ses pieds semblables à de l'airain ardent. C'est ce Jésus-là qui est là au milieu de l'Église. Comment on dit ça? Vous connaissez, mais les Corinthiens frissonner dans un moment de soir. Comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. L'airain, ce métal qui est en feu, qui est rouge, fait cause qui nous passe par le jugement. Jésus passe par le jugement pour nous pécher une fois nous la croix. Mais deuxième fois, là quand il était, il peut moche, il peut mettre du feu, là quand il peut passer. Il peut amener le feu, là quand il était. Et les eaux sont emblématiques d'une multitude de personnes. Vous voyez quand ça c'est des salles dans la salle, que tout le monde peut cause en langue, nous t'en lit, quand il y a des l'eau peut couler de loin, de grandes eaux. Il ne s'agit pas seulement de la voix des personnes, mais de la voix de mon fils qui peut venir, qui peut être transformé à l'image de Jésus-Christ. Le verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Voilà le Jésus qui s'est trouvé. Ce lisier, alléluia, petit édifié. Hein? Cela langue est l'épée à 2 tranchants. Dans la bouche. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Pas un soleil qui est caché, un soleil qui n'est pas capable. Un soleil fort, midi, aïe, soleil là fort. Hein? Voilà le Jésus qui est là au milieu de nous. 7 étoiles sont les 7 pasteurs des églises. Et sa main droite évoque ici qu'ils sont soutenus, protégés dans la main de Dieu, dans la main de Jésus. L'épée, bien sûr, nous connaissons la parole de Dieu. Mais à 2 tranchants. Il peut justifier et qu'il peut juger. La parole de Dieu, il justifie nous.
Il lave-nous, il sanctifie nous. Mais il pour juger nous aussi, avec sa même parole là. Comment il pour juger nous? Pour guetter, tu dis, faire ça, tu ne faire. Tu ne crois premièrement pour être dans le livre de la vie. Si tu es dans le livre de la vie, maintenant tu peux être jugé pour autre chose, pour tes œuvres. Tu n'as pas besoin de tes bonnes œuvres pour rentrer dans le livre de la vie. Du moment que tu rentres dans le livre de la vie, maintenant tu peux être jugé pour tes œuvres. Parce que Dieu dit comme ça, on appelle toi une race élue, on crée toi comme une nouvelle créature pour les œuvres. Alléluia. Le verset 17, Jean, il dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. C'est quelqu'un qui est à côté de toi, ne crains point. Pas oublier, il est au milieu là même là. C'est Jésus qui nous fait décrire là, il est au milieu là même là. Je connais des gens qui marchent avec Jésus-Christ. 3 ans. Hein? Il a pilé la poitrine de Jésus-Christ. Il pose la tête, qui me tient envie, ça sent ça. Il pose la tête sur la poitrine de Jésus-Christ. Il dit, je suis le disciple que Jésus aime. Maintenant, il voit le Christ ressuscité. En créole, nous disons une syncope. Hein? Il voit le Christ ressuscité. Dans toute sa splendeur. C'est ça la crainte de Dieu. De reconnaître ce Christ qu'il est aujourd'hui. Qu'il était. Et il saisit d'une crainte. Il tombe à ses pieds. Rempli de crainte de Dieu. Demande à quelqu'un, est-ce qu'il tenait la crainte de Dieu? Et il trouve Jésus dans toute sa gloire. C'est bien pire pour demander sa question là, toujours. Elle répond la case, elle répond dans le quiet time avec le Seigneur. Jésus tient les 7 étoiles dans sa main droite. Et là, en ce moment, il pose la main droite sur Jean. Et cette même main droite veut dire sa main de puissance, sa main d'autorité, sa main de faveur, sa main de bénédiction. Et qu'il dit, pas père. Pas père. Nous habitons avec ça Jésus dans les 4 évangiles là. Laisse-nous habiter avec ce Jésus ressuscité là, tel qu'il est là en ce moment. Tel qu'il a été décrit par Jean là en ce moment. Le verset 18, je suis le premier, le dernier et le vivant. Nous, bon Dieu, les vivants. Amen, nous, bon Dieu, les vivants. Et j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Mon vivant, il a la clé. Par la victoire de cela, mort et sa résurrection, Jésus est maintenant maître de la mort. Maître de la mort, maître de la vie. Alléluia. Et je connais ma puissance des droits sataniques dus au péché originel de l'homme. Ça veut dire dû au péché originel qu'Adam et Ève ont fait. Il est désormais restreint pour nous. Parce que Jésus, il a la clé, il a l'autorité. Là. Il n'y a rien à craindre. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi, tu peux pas pour craindre. Parce que toi, Jésus, il a la clé. Alléluia. Toi, Jésus, il a l'autorité, tout. Et toi, il a l'autorité déléguée. C'est que moi, il a l'autorité déléguée. Tu as envie de dire ça avec plus de foi et de conviction. Hein? Quand Jésus prend ça la clé là dans ces jours des morts, dans qui l'armée il met ça? Dans l'armée de l'église. Dans l'armée de l'église. Une de nous. Et il dit, nous, pas besoin de nous craindre. Le verset 19, il dit, écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le verset 20, le mystère des 7 églises que tu as vues dans ma main droite et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Chandelier, il vient une puissante métaphore de l'église de Jésus-Christ aujourd'hui. Elle brûle, elle apporte la lumière, elle apporte l'illumination. L'eau, la ville, nous sommes Rose Hill. Amen. Nous, un chandelier dans sa Rose Hill là, dans sa colline qui appelle Rose là, que nous pouvons briller, que nous, la lumière, il peut allumer
pour qu'il ben dit monde capable parvenir à la connaissance de qui Jésus-Christ est. Amen. Amen. Alléluia. Et malgré ce problème, malgré ce manquement, Dieu décrit à eux comme étant d'or. Parce qu'aux yeux de Dieu, malgré nos problèmes, malgré nos manquements, le Seigneur trouve nous briller comme de l'or. Amen. Et ben ange, qui peut dire là, représente un responsable humain. Je suis dans la main droite du Seigneur. Alléluia. Oh, quelle crainte. Tout comme Jean, qui était overseer de sa main de l'église. Donc, qui fait, plus probablement, ce sont les responsables des églises. Alléluia, pour veiller à ce que le message que Dieu donne l'église est appliqué. L'église applique même à faire ce que Dieu demande pour faire. Parce que si tu peux dire, un ange céleste, premièrement, nous pas tu peux trouver avec nos lisiers naturels, et ben ange céleste, pas besoin de lettre pour mon Dieu communiquer avec eux, n'est-ce pas? L'ange céleste pas capable de mettre en vigueur une réprimande que Dieu peut donner. Mais Dieu peut donner ça à l'église. Et Dieu peut dire au chef de l'église, Alléluia, que c'est pour de toutes les églises de toutes les générations. Amen. Il y a une application prophétique de cette façon distincte que dans l'église n'est capable de faire face. Il y a une application personnelle aussi pour nous. Amen. Et nous pouvons trouver à partir de la semaine prochaine, je conclue, une introduction, une évaluation de la situation de l'Église, une exhortation ou bien un avertissement par moment, et une conclusion et une promesse que bon Dieu donne à chaque Église. Alléluia. Et nous pourrons remarquer aussi que quand bon Dieu est présenté à chaque assemblée, il donne un aspect de son identité. Alléluia. Et lui montrer, signifier à quoi l'Église est confrontée. Ensuite, il donne la condition spirituelle de l'Église. Si Jésus tu devais dire quelque chose à propos de notre Église, qui tu peux dire? Laisse-nous tendre le Seigneur. Si Dieu a envie de nous une lettre aujourd'hui à propos de notre vie, qui tu peux écrire dans sa lettre-là? Qui tu peux écrire? Et Jésus continue avec mon exhortation, avec mon avertissement aussi. Et il donne l'ordre à l'église, il dit écoutez. Il donne une promesse spécifique à chaque église. Il donne un message individuel. Il dit quel rôle vous êtes besoin de jouer. Alléluia. Et chaque lettre termine avec une promesse au disciple qui vaincra. Dis-moi celui qui vaincra. Une promesse, une réserve pour lui. Alléluia. Et il dit à celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous vous trouvons ça. Il ne pas dire ce que l'Esprit dit à Éphèse. Il dit ce que l'Esprit dit aux églises. Il donne un l'ordre. Dans le mot original, il dit comme ça. Il ne pas dire écouter, il dit doit écouter. Donc, besoin écouter, dit le Seigneur, qui m'a peut dire aux églises. Il peut dire comme ça, Éphèse, besoin écoute ce qui m'a peut dire à Philadelphie, ce qui m'a peut dire à la Odyssée, etc. La Odyssée, besoin écoute tout ce qui m'a peut dire aux églises. Parce qu'il ne m'a pas capable de promettre Joyce and Jipin, me promettre Niven El Farata, me promettre ce garçon-là dans le prix. Non, il promet nous tout. Les promesses à la fin, il pour nous tout. Amen. Parce que Dieu nous connaît, il n'a pas fait préférence pour personne. Si nous pouvons vaincre dans toutes ces situations, nous pouvons gagner toutes les promesses que Dieu en a pour nous. Amen. Donc les 7 lettres sont pour chacune des 7 églises. Pas parce qu'il y a écrit Éphèse, problème là, tu dis dans Éphèse, à un moment-là, les 10 Éphèse, vous n'avez pas ce qui les autres, non. Ils concernent tout. Nous ici, pareil. Ces 7 lettres sont pour nous. Amen. Alléluia. Et la parole de Dieu dit nous comme ça, toute parole. Nous pouvons vivre par toute parole qui sortit de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4. Nous pouvons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Il y a qui ne pas dans les oreilles.
Alléluia. Si tu as les oreilles, tu peux écouter ce que le Seigneur est là pour l'Église. Amen. Vous êtes tous les oreilles, check un petit coup. Vous êtes tous les oreilles. C'est un problème, tendez dans l'appareil aussi à ce terme. Mais Dieu va vous faire l'appareil, vous faites attendre, crois-moi. Amen. Alléluia. Alléluia. Dis quelqu'un à côté de toi, sois un vainqueur. Sois un vainqueur. Alléluia. Je connais, Dieu dit celui qui vaincra parce qu'il connaît la capacité pour vaincre. Dis que moi, on a la capacité pour vaincre. Alléluia. Nous avons la capacité pour vaincre. Nous avons la capacité pour lever nous-mêmes au-dessus de toute bonne faiblesse. Nous avons la capacité pour galoper ça la course jusqu'à l'arrivée. Amen. Peu importe qui te retenir nous, peu importe nos manquements, la victoire est toujours possible avec l'aide de Dieu. Dis-moi, avec Dieu, la victoire est possible. Et même, vous faire des exploits. Amen. Dis-moi, avec Dieu, vous faire mon exploit. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes capables de gagner la guerre. Et bien, une promesse là peut atteindre nous. Amen. Alléluia. Ça m'a une promesse, ça n'est pas juste pour cette église. Et pour nous. Dis-moi, il est pour moi. Il est pour nous. Il est pour moi. Il est pour nous. Mon avertissement là aussi pour nous. Yes. Mon exhortation là aussi pour nous. Et les promesses sont pour nous. Que celui donc qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Est-ce que vous apprendre quelque chose ce matin? À la semaine prochaine, vous êtes, c'est là que ça va être encore plus intéressant, que nous pourrons trouver dans ce lettre-là, nous pourrons déchiffrer ça, nous pourrons entendre ce que le Seigneur a envie de dire à nous et comment nous appliquer ça dans la vie. Est-ce que nous mettons debout, nous rendre grâce à Dieu? Alléluia, merci Seigneur. Thank you, Jesus. Seigneur Jésus, ce matin, ouvert nos yeux spirituels, laisse-nous capables de trouver toi tel que tu es, le Christ ressuscité qui est au milieu de nous ce matin. Qui nous capables de prendre conscience de qui tu es. Ce Dieu tellement puissant. Ce Dieu extraordinaire, magnifique, plein de gloire. Nous prions, Seigneur, que les yeux de ton peuple s'ouvrent ce matin pour contempler ta magnificence, ta gloire, ta beauté, ta grandeur, ta puissance. Le Dieu tout-puissant au milieu de nous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que sa parole-là est capable de produire son effet dans nous la vie. Qui nous comprend aussi que de parole est comme une épée à double tranchant. Qui nous est capable de préparer nous-mêmes pour aller de gloire en gloire avec toi. Qui nous est capable de préparer nous, Seigneur, pour vaincre sur toutes les situations de nous la vie. Ne connais rien n'est impossible à toi. Tu n'es pas un Dieu qui rejette tes enfants. Mais bien au contraire, tu nous dis, jamais te pour délaisser nous, jamais te pas abandonner. Que tes paroles pénétrent nous ce matin pour produire ce effet. Et que nous connaissons quand nous quittons ici, nous pouvons sortir là avec une nouvelle dose d'huile fraîche dans nos chandeliers personnels. Que nous pouvons continuer à briller pour toi, Papa. Individuellement, mais aussi en tant qu'Église. Que le Seigneur Dieu, quelqu'un vous trouve de la gloire en nous. Alléluia. Tu l'as élevé. Reçois ce matin une huile fraîche de Dieu. Alléluia. Reçois. Reçois par la foi. Reçois par la foi. Que cette huile te fasse briller là où tu y ailles.
Que cette huile démontre ton autorité en tant qu'enfant de Dieu. Que cette huile te différencie parmi les autres. Que ta flamme brûle et continue à brûler. Que tu sois ce chandelier en or placé là où Dieu t'a placé pour illuminer, pour décréter sa gloire. Merci Papa, au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci Seigneur, merci de ta parole, Seigneur Jésus. Merci qu'il faut nous prendre aujourd'hui, Seigneur. Cette église d'Apocalypse. Seigneur, nous remettons nous-mêmes de ton amour, Seigneur Jésus. Et nous pouvons continuer à adorer toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons continuer à louer toi, Seigneur mon Dieu. Parce que c'est tout ce qui mérite la gloire. Jésus, Jésus, de tout seul moi, c'est mon Dieu. Jésus, Jésus, de tout seul moi pour louer. Dis de tout seul moi pour adorer, dis de tout seul moi pour louer. La la la, dis que tu sais pourquoi adorer, dis que tu sais pour louer. La la la, Jésus, que tu sais pourquoi adorer. Jésus, Alléluia. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth,
Seigneur, je te remercie, Papa, pour ta grâce, Seigneur, mon Dieu. Pour ce moment béni, Seigneur, mon Dieu, en ce lieu, Seigneur, nous connaissons, Seigneur, toutes choses, Seigneur, de toi, Seigneur Jésus. Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu grand, tu es un Dieu puissant. Merci encore, Papa, qui te fait agir ce matin pour te rendre puissant. De ce qui te fait montrer, de ce qui nous fait apprendre de toi, Seigneur Jésus. Merci encore pour l'Église, Seigneur, mon Dieu, tu es puissant, Papa. Oui, Seigneur, qui te fait de nous l'autorité, Seigneur, mon Dieu, pour vaincre ma petite chose de l'enfer, Seigneur, mon Dieu. Malgré ma situation, malgré notre problème, Seigneur, nous connectons avec nous, Seigneur, mon Dieu. Merci encore, Seigneur, mon Dieu, tu es le chemin, la vérité et la vie. Au nom de Jésus, nous te disons. Amen.